Et bonjour, comment allez-vous les amis? C'est Dédé le clown des ODD. Les ODD, voilà, les 17 objectifs de développement durable, qui vous dit bonsoir en ce dimanche soir 26 mars. Je crois que je ne me trompe pas, on est bien à 19 heures le 26 mars et je pense que vous avez tous hier soir changé l'heure de vos montres ou de vos réveils ou de vos pendules, puisque nous sommes passés à l'heure d'été et qu'il va faire jour. Alors vous voyez, je suis presque à la lumière du jour maintenant et ça fait plaisir. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous invite donc de nouveau à me suivre dans mes divagations pour un temps de message ODD, de messager ODD, si on dirait, si on voulait utiliser l'expression de la campagne des citoyens de l'anneau qui est en cours, qui veut mettre en valeur tous ceux qui parlent des ODD et qui le font savoir. Donc, bonsoir. Je vais parler d'un certain nombre d'infos et vous trouverez toujours des posts et des détails correspondant à ces infos sur la page Facebook ODD au déjà dimanche. Et donc, on commence toujours pour ces 10 minutes de mobilisation par un petit regard sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, ça a été une semaine très riche au niveau ODD. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on a commencé lundi par le dernier ou la synthèse du travail donc du groupe des experts sur le climat, le GIEC, qui a été publié lundi. On en a quand même un peu entendu parler dans les médias, mais donc ce rapport qui rend compte un peu de l'étape que nous sommes en train de vivre en termes de transformation, changement climatique, et on l'a entendu, c'est un moment où à la fois les choses s'accélèrent en termes d'impact et où on a quand même on est en capacité de nommer ce qu'il pourrait être fait pour changer la donne. Si on ne change pas la donne, on sait qu'à l'échéance 2100, c'est-à-dire pour presque nos enfants ou nos petits-enfants, l'augmentation de température en France sera de l'ordre de 4 degrés et à partir d'un point de repère d'il y a, je ne sais pas, quelques années, et que actuellement on est déjà donc à une augmentation de 1,2 degré et on voit ce que ça veut dire. Donc une toute petite augmentation crée tout de suite beaucoup d'impact. Donc imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire 4 degrés de plus ou 3 à partir de maintenant. Donc on est à un moment donné quand même très critique en termes de nécessaires décisions, de nécessaires transformations de nos comportements, de nécessaires actions politiques. Et voilà, c'est à nous les citoyens, d'une certaine façon maintenant, de changer la donne. On a grosso modo toutes les infos en main. Il faut qu'on arrive à se rassembler pour créer vraiment les conditions d'un changement qui, d'une certaine façon, respecte aussi tous, dans le cadre et à la fois des droits humains et d'une certaine idée de l'égalité et des efforts justement partagés. Voilà, pour ce qui est du GIEC, vous pourrez voir évidemment toutes les infos via les posts de la page Facebook. Et ensuite, on est tombé dans ce grand moment. Alors là, j'ai écouté aussi les infos, on en a beaucoup parlé, donc de ce sommet des Nations Unies sur l'eau, qui s'est terminé vendredi soir, tard dans la nuit pour nous, avec quand même toute une série d'engagements locaux, nationaux concernant l'eau. Donc, je ne sais pas si ce sommet est un succès, l'avenir le dira,
mais il y a eu quand même un moment fort de réflexion sur toutes les questions liées à l'usage de l'eau, la disponibilité de l'eau, le droit d'accès pour les êtres humains et tous les autres vivants sur la planète à cette ressource complètement indispensable à la vie. Donc, là encore, vous pourrez voir sur un post, je crois, 900 engagements pour l'eau annoncés au fil des jours par différents acteurs au niveau du monde. C'est important. Voilà, j'espère qu'on continuera à trouver la cohérence autour de cette question et aussi à l'indépendance par rapport au privé dans ce qui concerne quand même un besoin, un bien commun de l'humanité, l'eau qui permet la vie. Donc ça, c'était une semaine donc ODD6, je l'ai mis là, ODD6, hein, très forte, avec quelque chose de très particulier aussi. Donc notre copilote Agenda 2030 français, Monsieur Christophe Béchu, qui a fait un discours dans la salle plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il y a eu de belles photos de postées sur les réseaux et nous avons tous découvert avec grande fierté que notre copilote Agenda 2030 ODD, Christophe Béchu, portait l'anneau, le précieux anneau des ODD, le précieux anneau des citoyens de l'anneau. Et alors, on peut se demander, mais le porte-t-il en France? Et là, je ne suis pas sûr quand même hein, que Monsieur Christophe Béchu soit autant Agenda 2030 compliant, comme on dirait, sur son propre territoire que quand il se présente à la tribune officielle des Nations Unies. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire dans les semaines qui viennent, à demander à ce que Christophe Béchu, vraiment en perspective du sommet SDG, en perspective de l'HLPF, mais aussi parce que c'est déterminant pour la France, soit vraiment ce copilote ODD avec Chrysola Zakharopoulou, c'est vraiment ce copilote Agenda 2030 pour la France. Et donc, voilà, écrivez-vous, Monsieur Béchu, portez l'anneau autant que possible et parlez-en, tweetez sur l'agenda 2030, parlez des ODD, mobilisez tous ceux que vous pouvez pour que l'agenda 2030 soit mieux connu en France et suscite de nouveaux engagements et suscite aussi une demande plus forte des citoyens vis-à-vis de notre gouvernement pas très Agenda 2030, il faut l'avouer, et j'espère qu'on pourra le dire aux Nations Unies aussi que la France c'est quand même assez mou en termes de portage politique de l'agenda. Bon, c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est un choix politique, il faut assumer ses choix, mais nous, les citoyens mobilisés autour de l'agenda 2030, nous devons nous sentir aussi autorisés à le dire devant les autres États aux Nations Unies. Ceci étant dit, je dirais encore que la semaine prochaine, il y a eu l'adoption, alors là, au niveau de l'Union européenne, par ce qu'on appelle le comité des pouvoirs locaux et des régions, d'une recommandation. Ah non, attendez, je recommence, on efface tout, je me suis trompé, j'ai bugué. Donc, ce qui s'est passé, c'est pas au niveau de l'Union européenne, c'est au niveau du Conseil de l'Europe. Attention, c'est pas du tout la même chose. Le Conseil de l'Europe, c'est à Strasbourg. C'est une institution qui
qui a 46 pays membres, beaucoup plus que l'Union européenne, évidemment qui n'a pas du tout la même impact, on va dire, économique, mais qui s'occupe de droits de l'homme, de démocratie, d'état de droit, et qui tient aussi compte du rôle des pouvoirs locaux et des régions. Et donc il y a ce qu'on appelle dans le Conseil de l'Europe un pilier qui s'appelle le Congrès des pouvoirs locaux et des régions, et c'est une assemblée, il y a des représentants, et ils adoptent aussi des recommandations pour les États, pour les collectivités locales, etc. Et cette semaine, ils ont adopté un texte qui s'appelle localiser les ODD, donc travailler au niveau local, soutenir le travail au niveau local pour les objectifs de développement durable. Et ce texte, vous pouvez le découvrir aussi sur la page ODD au déjà dimanche. C'est un texte important, adopté par plein de représentants de citoyens, de communes, de collectivités locales en Europe, avec le tampon Conseil de l'Europe, et donc faites du bruit, il existe dans beaucoup de langues, notamment en anglais et en français, et diffusez cette recommandation donc du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Et ça, je crois que ça a été adopté mercredi. Enfin, vous trouverez ça sur ODD au déjà dimanche. Donc, une semaine riche, une semaine vraiment riche, et on va passer à une nouvelle semaine, hein, évidemment. Mais entre-temps, je voudrais dire qu'il y a aussi quelque chose qui se passe en France dont on est tous maintenant témoins et qui, à mon avis, a quelque chose à voir avec paix, justice et institutions fortes. Hein. On est à un moment donné de crise sociale où on pourrait dire, certes, on a vu les images d'affrontements hein, toute la semaine, que ce soit les soirs à Paris ou hier autour de la question de ce grand bassin, la grande bassine, je ne sais plus comment ça s'appelle, je m'excuse. Enfin bref, hein, donc on est à un moment donné où je dirais la paix entre nous et pas fragilisé vraiment, mais que quand même il y a des actes ou de frustration par rapport aux institutions qui passent d'une parole ou d'une prise de position à des actes violents. Hein, donc plus ou moins violents. Hein. Je veux dire, des fois les politiques utilisent des mots très forts pour des situations qui se passent chez nous, mais quand on imagine d'autres situations de violence dans d'autres pays ou dans l'histoire du monde, on est, voilà, il faut trouver la bonne mesure de comment parler de cette violence. Toujours est-il que l'ODD 16 est autour de bonnes institutions, d'institutions dans lesquelles les citoyens se reconnaissent, de paix civile, de paix autour de nous. Et donc, on est à un moment un peu critique hein, de cette ODD 16 en France. C'est intéressant d'y penser en termes ODD. Parce que est-ce que nous, la France, on a le bon aujourd'hui la bonne formule pour vivre pleinement cette ODD 16 avec ce pouvoir présidentiel très fort, autocratique d'une certaine façon. Peut-être que c'est à réfléchir aussi. Voilà. Ceci étant dit, passons à la semaine qui vient. La semaine qui vient, c'est une semaine encore importante pour les ODD en Europe parce que il y a ce qu'on appelle le Forum régional pour le développement durable qui a lieu à Genève donc dans les jours qui viennent. Donc ça commence le 28 par un forum pour la société civile et le 29-30 les discussions formelles aux Nations Unies à Genève pour la région Europe et un peu plus large et c'est une réunion préparatoire à ce fameux sommet
non, sommet, oui, sommet des ODD en septembre, mais aussi au fameux rendez-vous annuel du forum politique de haut niveau à l'ONU cet été. Donc, vous trouverez aussi les liens. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup en français, je m'excuse, hein, mais vous trouvez les liens sur ce moment, ce rendez-vous important des Nations Unies pour l'Europe et un peu plus large que l'Europe à Genève, ce fameux forum régional pour le développement durable qui commence donc qui a lieu cette semaine, et ils vont, comme pour le fameux HLPF, hein, Forum politique de haut niveau, ils vont travailler sur, je crois, les 5 ODD qui sont au cœur de l'examen de cette année, enfin du forum de cette année. Alors, je vais peut-être me tromper, mais il y a l'ODD 6, hein, et on est content qu'il y a eu tout ce travail sur l'eau. Il y a l'ODD 7, qui est où est-il l'ODD 7? Il n'est pas très loin, il est là, hein, donc c'est autour de l'énergie donc accessible et propre, donc je traduis en anglais, je le sais un peu dans ma tête, mais voilà. Bon, bref, donc l'ODD 7, mais aussi l'ODD 9, hein, donc l'ODD 9, c'est industrie, innovation, infrastructure, et là, on peut se poser aussi toute la question de les innovations du monde de la numérique, hein, l'intelligence artificielle, le digital, la digitalisation des services et tout, qui crée quand même beaucoup de questions par rapport à la promesse ne laisser personne de côté. Comment, dans un monde digitalisé, tout le monde s'y retrouve, hein, et comment on ne ferme pas toute une série de services et de relations personne à personne parce qu'on se dit, mais maintenant, tout pas passer par des outils numériques. Donc, l'ODD 9, très important évidemment. L'ODD 11, oh là 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 là, mais oui que c'est très important. L'ODD 11, hein, c'est un ODD qui parle de notre vie de tous les jours, hein, donc des villes et des communautés durables, qui contient toute la question du logement. Et j'ajoute en passant que cette semaine en Europe, c'est les Housing Action Day, hein, donc une mobilisation de beaucoup d'organisations militantes autour du droit au logement, qui est évidemment une grande question dans beaucoup de pays en Europe. Combien aujourd'hui le coût du logement pour de simples citoyens est devenu le grand souci de pouvoir se loger et de pouvoir assumer ce coût du logement à côté de tous les autres coûts de la vie, hein, des coûts du logement qui représentent souvent pour beaucoup de gens la moitié de leurs ressources financières pour le mois. Donc, ODD 11, et puis, si je me trompe pas, il y a encore l'ODD 17. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 6, 7, 9, 11 et 17. Ce sont les ODD qui seront travaillés cet été aux Nations Unies et qui de regarder de manière globale comment on progresse sur ces ODD. Voilà donc pour cette semaine. Alors le hashtag pour suivre un peu ce qui se passe cette semaine aux Nations Unies, c'est enfin là donc à Genève pour l'Europe, c'est le hashtag RFSD 2023, donc pour Regional Forum on Sustainable Development, donc hashtag RFSD 2023. Voilà. Je vous souhaite, je vois d'autres petits messages, merci à ceux qui me regardent, je vous souhaite donc à cette heure d'été une trop bonne semaine, et on se donne rendez-vous pas le 1er avril, hein, parce que le 1er avril c'est bon, hein, c'est le 1er avril, on se revoit le 2 avril, donc je pense que le 2 avril je ne ferai pas trop de blagues pour ne pas vous enduire en erreur. Allez, à très bientôt, bonne semaine, prenez soin de vous et restez mobilisés pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable
et cette fameuse promesse « ne laissons personne de côté » qui, en fait, est la promesse clé pour que les choses se transforment. À bientôt. Hein? Bah oui, c'est fini.